Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le sujet donc de Polynésie de mai donc 2022. C'est le sujet numéro 1. Donc jour 1, exercice ici. Donc c'est un QCM, voilà. Avec comme pour l'autre sujet du jour 2, eh bien on n'a pas de justification à fournir, d'accord. Et comme pour l'autre aussi, à chaque fois, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Et on a bien 6 questions avec un thème ici, fonction suite. On est parti, première question, il s'agit de dériver. Ici, il s'agit d'une fonction composée, et la formule, c'est la formule ln de u. Quand u est dérivable et strictement positif, ln de u, ça se dérive en u' sur u. Donc ici, eh bien, c'est avec u de x égale x2 plus x plus 1. Donc u', c'est 2x plus 1, on dérive x2, ça fait 2x, on dérive x, ça fait 1. Et donc, ici, g', ça sera donc u', 2x plus 1, sur x2 plus x plus 1. Quelle est la bonne proposition? On voit tout de suite que c'est la proposition ici D. On continue. Deuxième question, maintenant, primitive de la fonction logarithme. Donc, alors vous la connaissez peut-être par cœur, je vous dis tout de suite, certains l'ont vu plusieurs fois en exercice, c'est la C. Pour ça, il va falloir dériver. Alors la première ici, si on dérive la A, ln de x en dérivant, vous savez que ça fait 1 sur x, donc ça n'est pas la A. Ici, si on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x2. Donc à chaque fois, je mets dérivation. Donc ça n'est pas ça. Ça, c'est pour ceux qui confondent primitive et dérivée. Ensuite, on fait le deuxième. On a donc x ln de x moins x. Donc je vais appeler ça f de x. Je dérive, alors c'est une soustraction. Donc le moins x se dérive en moins 1. Et ici, j'ai un produit. Donc pour dériver x ln de x, j'utilise uv'. Donc c'est u'v plus uv'. Donc je dérive x. D'abord, ça me fait 1 fois ln de x plus x, et je dérive ln qui fait 1 sur x. Donc j'obtiens ln de x plus x fois 1 sur x. Alors ça, c'est très important. Je le répète à chaque fois, mais x fois 1 sur x, ça fait x sur x, ça fait 1. D'accord? Pour tout x, bien sûr, non nul. Donc ça fait 1 moins 1. Il me reste ln de x. Donc effectivement, la dérivée de ceci, c'est bien ln. Donc ceci, c'est une primitive de ln. Donc c'est bien la réponse C. 3. Une suite. A, n, 1 moins 3 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. Quand n tend vers plus l'infini. Alors on ne précise pas parce que c'est la limite d'une suite. La limite d'une suite, c'est toujours en plus l'infini. Le problème, c'est qu'en haut, eh bien 3 est plus grand que 1, donc 3 puissance n va vers plus l'infini. Quand n va vers plus l'infini. Et pareil pour 2. 2 est plus grand que 1 strictement, donc 2 puissance n va vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Alors comment on va faire? Parce que là, on a une forme indéterminée. En haut, ça tend vers moins l'infini à cause du moins, et là vers plus l'infini. On a donc ici une belle forme indéterminée. Comment va-t-on lever cette indétermination? Eh bien, on va factoriser en haut par 3 puissance n. Ça me fera 1 sur 3 puissance n, moins 1. Et en bas, par 2 puissance n. Ça me fera 1 sur 2 puissance n, plus 1. 3 puissance n sur 2 puissance n. Important. Propriété des puissances, des exposants, c'est 3 demi. Donc c'est 1,5 puissance n multiplié par donc 1 sur 3 puissance n moins 1 et 1 sur 2 puissance n plus 1. Ce quotient, on a dit 3 puissance n tend vers plus l'infini, donc ceci tend vers 0, ceci aussi. Donc, la limite de 1 sur 3 puissance n moins 1 sur 1 sur 2 puissance n plus 1, ça sera donc moins 1 sur 1, c'est moins 1. Ensuite, 1,5, c'est plus grand que 1, donc la limite de 1,5 puissance n, c'est plus l'infini. Et là, comme on a un produit, par produit, la limite de notre suite à n, c'est donc moins 1 plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc c'est la réponse A. Alors n'oublions pas que vous avez quand même votre calculatrice. Comment faire avec la machine, si vous voulez éviter tout ça, puisqu'on ne demandait pas de rédiger? Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller
dans le mode de fonction. Donc ici, on va rentrer une fonction. Alors, vous effacez s'il y a déjà quelque chose. Et vous allez rentrer donc ici exactement l'expression de la suite. Donc ici, alors j'ai 1 moins 3. Par contre, mettez puissance x. D'accord? Divisé par 1 plus 2 puissance x. Vous validez. Ensuite, il faut aller régler le tableau, de façon à lui donner que des valeurs entières. Donc je vais partir de 0. Par contre, ici, je vais mettre un pas de 1. D'accord? Et maintenant, je vais aller dans mon tableau de valeurs. Et je regarde. Le tableau de valeurs va me donner les valeurs de ma suite. Et qu'est-ce que je remarque? Eh bien qu'ici, en descendant, les valeurs sont, vous voyez, de plus en plus grandes négatives. Donc on peut conjecturer, hein, et vraiment vous pouvez descendre, c'est de plus en plus grand. On peut conjecturer que notre suite va bien vers moins l'infini. Comme ça, on peut répondre sans forcément avoir compris toutes les manipulations techniques que je viens de faire devant vous. D'accord? Cette factorisation par le dominant, 3 puissance n, 2 puissance n, le rapport entre les deux qui donne 1,5 puissance n, qui tend vers plus l'infini parce que, hein, je l'ai dit, 1,5 est plus grand que 1, et se produit par donc moins 1 plus l'infini qui donne moins l'infini. Quatrième question, cette fois-ci, concerne une fonction dérivable et définie donc sur moins de 2. On vous donne les variations de f'. On fait très attention. Hein, ici, quand on donne des tableaux et des courbes, on vérifie de quelle courbe il s'agit. Ça, c'est le tableau de f'. Donc, on vous demande après des choses sur la convexité. Je rappelle, très important, que f convexe, ça équivaut à f' croissant. Hein, alors évidemment, on est sur un intervalle. Toujours, on ne raisonne pas intervalle. Et ça dit que f seconde est positive sur l'intervalle. Et pour concave, eh bien, ça sera décroissante. Ici est négative. Donc, alors, on a f' qui est donc décroissante sur moins 2, 0. Donc, f est concave sur moins 2, 0. Vous pouvez fermer les crochets. Et elle est convexe là où elle est croissante, f'. En fait, f est convexe là où f' est croissante. Donc, c'est croissante. Vous voyez, la flèche monte sur 0,2. Donc, quelle est la bonne affirmation parmi celles qu'on nous dit? F est concave sur 0,1, non. Sur 0,2 est convexe, donc elle n'est pas concave sur 0,1. Concave sur moins de 0, la D est correcte. Donc les deux autres doivent être fausses. Convexe sur moins 2, moins 1, c'est faux, parce qu'elle est sur moins de 0, elle est concave, donc ça c'est pareil. Et convexe sur moins 1, 2, ça n'est pas vrai non plus, parce qu'elle est concave jusqu'à 0. Donc effectivement, c'est la proposition des questions très simples. Cinquième question, cette fois-ci on a la courbe représentative de la dérivée. Donc là c'est une courbe, tout à l'heure on avait le tableau. Là c'est une courbe, on est sur moins de 4. On n'a pas tout. Hein. Ensuite, par lecture graphique, déterminer l'affirmation correcte. Alors on nous parle de décroissance maximum, décroissante maximum. Donc ici, qu'est-ce qui relie les variations de f à sa dérivée? Eh bien c'est le signe de la dérivée. Donc je vais faire un tableau de signes de la fonction que vous avez devant vous, de la courbe, de la fonction de la courbe que vous avez devant vous. F', donc on est sur moins 2, 4. Il me faut son signe, donc on voit que ça s'annule. Alors ici, ça s'annule déjà en 1. Alors on va donner des valeurs parce que vous voyez que ça ne tombe pas juste. Ici, on va mettre alpha. Là c'est 1 et là on mettra bêta. Donc ici, on a alpha, 1 et on a bêta. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, f' est négative. S'annule en alpha. Alpha à peu près moins 0,8. D'accord? Ensuite, s'annule en 1. Entre les deux, c'est positif. Négatif. S'annule en bêta qui vaut à peu près, vous voyez, 2,7. Et après, c'est positif. Donc, la fonction f, c'est variation en fonction de x. Variation de f de x, ça sera donc décroissant, croissant, décroissant, croissant. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les affirmations? Tout d'abord, 0, il est ici, entre 0 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur 0,2? Alors, 2 est ici. Sur 0,2, f est croissante, puis décroissante. Donc, déjà, une affirmation qui est fausse, c'est celle-ci. Sur 0,2, elle va être décroissante, croissante. Ensuite, sur moins 1, 0. Alors, moins 1, c'est juste après alpha. Donc, je vais le placer aussi. Sur moins 1, 0, vous voyez, on est décroissant, croissant. Ah, c'est encore faux. Donc, ça n'est pas la B. F admet un maximum en 1 sur 0,2. Ça, c'est vrai, parce que regardez, sur 1, on a sur 0,
Donc 2, on a une partie croissante, puis une partie décroissante. Donc effectivement ici, on a f qui admet un maximum, et il est atteint pour 1, puisque c'est en 1 que la dérivée s'annule, change de signe. Donc on a une dérivée positive, négative, donc on a bien ici un maximum. Donc la proposition C, elle est correcte. Maintenant, on regarde quand même la D, maximum en 3, mais pas du tout, parce qu'en 3, regardez ce qui se passe. F' d'abord ne s'annule pas, hein, et augmente progressivement. Donc la D, eh bien, elle est fausse, donc c'est la C qui était correcte. Sixième question, un programme en Python. Alors, on a une action qui est cotée à 57. Donc, c'est comme si on avait une suite, hein, avec V0 qui est 57. Augmentation de plus 3% par mois, donc on multiplie, vous le savez, par 1,03. Donc notre suite est une suite, donc ici, qui est donc géométrique, c'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à 1,03 fois Vn. C'est pour ça qu'ici, dans chacun des programmes, vous avez cette ligne-là, qui permet de calculer le terme suivant de notre suite, avec V au départ qui vaut 57, V qui vaut 57, V qui vaut 57 et V qui vaut 57. Qu'est-ce qu'on doit faire? Une fonction qui renvoie le nombre de mois à attendre pour que sa valeur dépasse 200. Donc, au départ d'un programme comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer la première valeur de la suite, donc V égale 57, et aussi l'indice qui va avec. Il faut n égale 0 avec V égale 57, de façon à faire une boucle qui tournera tant que nos termes seront, on veut quand on dépasse, d'accord, on a une suite qui est croissante ici, donc ici on va tourner tant qu'on est plus petit, hein, que 200. Ensuite, dans cette boucle, évidemment, on va calculer le terme suivant, donc on multiplie la valeur de V par 0,3, alors on ne met pas des virgules, hein, sur Python c'est 0,03, et ici il faut absolument prévoir un compteur dans votre boucle. Ça veut dire ici, eh bien, on va stocker l'indice dans la variable m. Alors ici, moi j'avais mis m, on va mettre m, c'est mieux. Donc ici, on met m égale m plus 1. Et à la fin du programme, eh bien, il faut renvoyer la valeur de m qui nous dira eh bien, quel est le terme, quel est le premier terme qui a dépassé ou égalé 200 d'après ce programme. Donc, les programmes à éliminer, il y a celui-ci, très intéressant là. Vous avez mis la mauvaise condition, vous voyez. Ce programme va tourner tant que V est plus grand que 200. Et or, au début, on a 57. Donc, ce programme ne marchera pas du tout. Donc, il est faux. Ensuite, le programme C fait 200 boucles. Ça n'a aucun intérêt parce que 200, c'est la valeur de V. Ça n'est pas l'indice. Donc, ici, on raye ça aussi. On ne sait pas à l'avance combien on va faire de boucles. C'est bien ce qu'on cherche, justement. Ensuite, le premier programme, effectivement, a tout ce dont j'avais besoin, donc c'est le premier qui est correct. Alors pourquoi le D n'est pas bon? Ce dernier programme, qu'est-ce qu'il fait? Au départ, m égale 0, v égale 57. Ensuite, on nous dit si 57 est plus petit que 200, dans ce cas-là, m devient m plus 1. Dans ce cas-là, ici, eh bien, on va faire m égale 1. Et on va, en fait, après, sinon, eh bien, v égale 1,03 fois V. Mais il n'y a pas de sinon, puisque de toute façon, au départ, vous allez déjà, la condition est remplie, donc le if va s'exécuter, donc le programme ne fera que m égale 1. Et donc, il va renvoyer m égale 1. Il n'y a même pas de boucle, vous voyez, dans ce programme, donc ça ne peut pas être un programme acceptable. Donc, il faut forcément une boucle. Alors, une while ou for. While, c'est une boucle quand on ne sait pas combien on va faire de tours à l'avance. For, c'est quand on sait exactement combien on va faire de tours. Donc là, les deux derniers, on pouvait les éliminer tout de suite. Et entre le A et le B, vous voyez, on a fait le tri avec la condition. Il faut penser, si vous voulez trouver quand est-ce qu'on dépasse 200, il faut tourner tant qu'on est inférieur à 200. Donc ça, c'est important à comprendre. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt.